le verbe être. Le verbe être est le dialogue de base. Je suis français. Vous êtes italien. En français, le verbe est en général précédé du nom ou d'un pronom sujet. Je et vous sont les pronoms de base du dialogue. Vous êtes de Paris, monsieur Ricard? Non, je suis de Marseille. Quelle nationalité? Je suis anglais. Je suis allemand. Je suis grec. Je suis japonais. Je suis brésilien. Je suis suédois. Vous êtes espagnol. Vous êtes américain. Vous êtes portugais. Vous êtes russe. Vous êtes australienne. Vous êtes hollandais. La préposition à de chez. La préposition à indique la ville où on est. Je suis à Berlin. Je suis à Londres. Je suis à Moscou. La préposition de indique la ville d'origine. Par exemple, je suis de Rome. Je suis de Madrid. Je suis de Lisbonne. Chez s'utilise avec les personnes. Je suis chez Pierre. Je suis chez des amis. Je suis chez moi. La préposition de plus voyelle devient deux apostrophes. Par exemple, vous êtes de, je suis d'Athènes. Le verbe être et les pronoms sujets. Je, tu, il, elle, on, nous, eux, il, elle. Je suis italienne. Tu es américaine. Il est à Paris. Il est à Paris. On est à Paris. Nous sommes en vacances. Vous êtes de Madrid. Ils sont de Londres. Ils sont de Londres. Plus forme de politesse au pluriel. Et tout pour les amis et la famille. Par exemple, vous êtes prêts, monsieur? Vous êtes prêts, les enfants? Et avec tout est prêt, papa? Tout est prêt, mon chéri? Avec les pronoms, on utilise vous ou tu selon les degrés de familiarité. Vous êtes prêt, Max? Moins familière. Tu es prêt, Max? Plus familière. Il et elle renvoient à une personne ou à une chose. Élevez Isabelle. Élevez la tour Eiffel. Il est vous, Kevin. Il est vous, le musée d'Orsay. Il renvoie à un groupe masculin E mixte. Paul, Marie, Cathy et Julie sont français. Ils sont Denise. On et nous. On égale nous et en langage courant. Paul et moi, nous sommes français. On est Denise. Verbe au pluriel et verbe au singulier. On signifie aussi tout le monde, les gens. En France, on est gourmand. Tout le monde est gourmand. La liaison est obligatoire entre les pronoms et les verbes. Par exemple, vous êtes, on est. La négation et l'interrogation. Vous êtes de Paris? Non, je ne suis pas de Paris. La négation simple se compose de deux éléments. Ne plus verbe plus pas. Je ne suis pas en vacances. Nous ne sommes pas en juillet. Ne devient ne apostrophe devant une voyelle. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. La question simple, réponse oui ou non, se forme avec l'intonation montante, forme la plus courante. Par exemple, vous êtes irlandais? Patrick est irlandais? Inversion du verbe et du pronom, surtout avec vous. Êtes-vous irlandais?
Est-ce qu'un de vos phrases fort bien marquées utiles au téléphone, par exemple? Est-ce que vous êtes irlandais? Est-ce que Patrick est irlandais? Reprise du nom par un pronom, langage formel. Patrick est-il irlandais? La réponse affirmative ou négative, oui, réponse affirmative. Par exemple, vous êtes marié? Oui, je suis marié. Non, n'y est tout la question. Tu travailles les samedis? Non. Moi aussi, confirme une affirmation. Je suis marié? Moi aussi. Si égale oui après une négation. Vous n'êtes pas marié? Si, je suis marié. Pas ni une partie de la question. Tu travailles le samedi? Pas le matin. Moi non plus. Confirme une négation. Je ne suis pas marié. Moi non plus. C'est et il est. C'est Paul Massot. C'est mon voisin. Il est sympathique. L'identification et la présentation. Pour identifier ou présenter une chose ou une personne, on utilise c'est plus non singulier ou ce sont plus non pluriel. Par exemple, c'est plus non singulier, c'est fruit, c'est mon voisin. Ce sont plus non pluriel, ce sont des fruits, ce sont mes voisins. La question portant sur l'identification est toujours au singulier. Qu'est-ce que pour identifier une ou plusieurs choses? C'est un désigne de ma fille. Ce sont des désignes de ma fille. Qui est-ce pour identifier une ou plusieurs personnes? C'est mon cousin. Ce sont mes cousins. Dites, qui est-ce? C'est Peter Kirov. On utilise c'est toujours au singulier pour s'annoncer par exemple à l'interphone. Qui est? C'est nous, c'est Anna et Peter. La négation se place avant et après le verbe. Ce n'est pas Max. Ce n'est pas mon livre. La description pour décrire une chose ou une personne en particulier, on utilise il est, elle est plus adjectif. C'est mon livre, il est bleu. C'est Peter, il est blanc. C'est un rose, elle est belle. C'est Anna, elle est brune. Pour faire un commentaire général, on utilise c'est plus adjectif neutre. Par exemple, oh, c'est beau. C'est bon. Ou, oh là là, c'est cher. Dites, la mer, c'est beau. La profession. Paul est médecin. Les pédiatres. C'est un pédiatre renommé. Dans certains cas, on n'émet pas d'article devant le nom de profession. Je suis secrétaire, tu es ingénieur, vous êtes professeur. L'absence d'article concerne la nationalité, la religion, la profession, etc., qui sont traités comme des adjectifs. Paul est professeur, il est anglais, il est protestant, il est marié. On met un article pour apporter une précision. Paul est un professeur exceptionnel. Paul est un bon professeur. On ne met pas d'article quand la précision indique une catégorie professionnelle. Paul est médecin généraliste. Paul est un bon médecin. Médecin généraliste est une catégorie professionnelle, mais pas bon médecin.
On utilise c'est au lieu de il est devant un nom déterminé. C'est mon voisin. Il est sympathique. C'est un professeur. Il est professeur de quoi? C'est un jeune professeur d'anglais. Ah, il est prof d'anglais. C'est plus non déterminé et il est plus adjectif et profession. Dites, c'est un bon professeur. C'est mon voisin. Certains noms de professions qui n'avaient pas de féminin ont aujourd'hui deux formes. Paul est professeur. Paul est écrivain. Paul est auteur. Marie est professeur. Marie est écrivaine. Marie est auteur et Marie est auteur. À la question quelle est votre profession? C'est répondre je suis professeur, je suis comptable. À la question qu'est-ce que vous faites? C'est répondre je travaille dans une école, ou je travaille dans une banque. Le nom de parenté et de groupe. La parenté, les pères, la mère, égale les parents. Les fils, la fille, égale les enfants. Les grands-pères, la grand-mère, égale les grands-parents. Les petits-fils, la petite-fille, égale les petits-enfants. L'oncle, la tante. Le neveu, la nièce, égale le neveu. Le grand-oncle, la grand-tante. Le petit-neveu, la petite-nièce, égale le petit-neveu. Grand, qualifier les ascendants au deuxième degré. Petit, les descendants. Les parents, les pères et la mère, des parents, autres parentés. Cousins, oncles, tantes, etc. Pour la parenté par alliance, on dit père du mari de la femme, le beau-père. Mère du mari de la femme, la belle-mère. Frère du mari de la femme, le beau-frère. Sœur du mari de la femme, la belle-sœur. Mari de la fille, le gendre. Femme du fils, la belle-fille. La belle-mère est aussi la femme du père et le beau-père, le mari de la mère en cas de remariage. Beau est une ancienne mère de respect. Mon ami, compagnon ou compagne et un ami, une relation amicale. Le nom des groupes. De gens, nombre indéterminé d'individus, c'est collectif. Il y a des gens dans la rue. Les gens pensent que tout le monde, les gens, tout le monde aime les vacances. Les gens pensent que, verbe au pluriel. Des personnes, nombre déterminé d'individus. Par exemple, il y a 10 personnes dans la rue. Quelques personnes pensent que le monde entier, tout le pays. Max voyage dans le monde entier. Tout le monde pense que, verbe au singulier. Il y a essai. Dans la rue, il y a une voiture verte. C'est un jaguar. Alors que de nombreuses langues, comme l'anglais, l'italien, etc., j'utilise le verbe être pour signaler l'existence d'une chose ou d'une personne. Les Français utilisent la construction impersonnelle il y a, l'existence et l'identification. Il y a signale l'existence d'une personne ou d'une chose dans un lieu. Dans la rue, il y a des arbres en fleurs. Sur la place, il y a des arbres en fleurs. Dans mon jardin,
il y a des arbres en fleurs. Dites, dans la rue, il y a une. Il y a honte. Il y a plus nomme et une construction impersonnelle toujours au singulier. Dans la rue, il y a un homme. Dans la rue, il y a des hommes. Le lieu n'est pas nécessairement exprimé. À 8 heures, il y a un match de football. À la télévision, au stade, etc. C'est singulier et ce sont pluriels identifier une chose ou une personne présente ou déjà présentée par les discours. Regardez, c'est une cerisier du Japon. Regardez, ce sont des cerisières du Japon. À Budapest, il y a un fleuve, c'est le Danube. Dans l'Évéro, il y a un dent blanc, c'est la secrétaire. Le verbe avoir. J'ai un passeport. Tu as une carte d'identité. Il a 21. Il a 20 ans. Il a 20 ans. On a 20 ans. Nous avons un garçon et une fille. Vous avez des enfants. Ils ont froid. Ils ont froid. Après le verbe avoir, on utilise en général un homme. J'ai une moto. Vous avez un vélo. L'âge. Pour identifier l'âge, on utilise le verbe avoir. Mon fils a 3 mois. J'ai 30 ans. Il est jeune et très plus adjectif. Il a 20 ans, avoir plus nom. Avoir faim, avoir froid. Pour exprimer une sensation de manque, de douleur, on utilise avoir. Pour exprimer une sensation de manque, de douleur, on utilise avoir suivi d'un nom sans article. Par exemple, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim, j'ai soif, j'ai sommeil, j'ai peur de. Oh, j'ai besoin de, j'ai envie, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai mal aux dents. Avec ces expressions, on utilise très pour exprimer l'intensité. Dites, j'ai très faim. Mais avec besoin, on dit, j'ai vraiment besoin de repos. Elle a les yeux bleus, les cheveux bruns et un petit nez. Elle a l'air sympathique. Elle n'a pas d'enfant. Avoir les yeux bleus, etc. Pour identifier une caractéristique physique, on utilise avoir plus l'article défini. Lola a les yeux bleus et les cheveux bruns. Elle a le plus d'yeux et la taille fine. Quand l'adjectif est placé devant le nom, on utilise un indéfini. Elle a un petit nez et une jolie bouche. Avoir le temps, avoir l'habitude. Pour exprimer une disposition, on utilise généralement avoir plus article. Avoir le temps de, avoir l'habitude de, avoir l'intention de, avoir l'occasion de, avoir du mal à. Autres expressions avec avoir l'air en forme, avoir l'air fatigué, avoir bon caractère, avoir mauvais caractère, avoir lieu le spectacle, a lieu le 3 mars, la réunion a lieu 5, avoir de la chance, avoir raison, avoir tort. Avoir est la négation de l'article. La négation de l'article indéfini est de. Vous avez un chien? Pas de chien.
Vous avez une voiture? Non, je n'ai pas de voiture. Vous avez des enfants? Pas des enfants. Il y a un tableau sur le mur. Il n'y a pas de miroir. Il y a des chaises dans la salle. Il n'y a pas de canapé. Quand on apporte une précision, on conserve l'article indéfini. Vous avez une moto? Pas une moto. Un scooter. La négation de l'article défini est régulière. Vous avez le permis de conduire? Non, je n'ai pas le permis de conduire. Le nombre. Le nombre cardinaux. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 100, 200, 300, 101, 201, 301, 110, 250, 320, 1000, 10 000, 100 000, 200 000, 1 million, 10 millions, 1 milliard, 10 milliards. En Suisse romande et en Belgique, on dit septante, octante et nonante. En Suisse romande, on dit aussi huitante. Le nombre ordinal. Première, deuxième, seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingtième, trentième, trente-et-unième, quarantième, cinquantième, soixantième, soixante-deuxième, soixante-et-onzième, quatre-vingtième, quatre-vingt-onzième, centième, millième, millionième, une dizaine, environ 10, une demi, 10%, une douzaine, 12, un tiers, un quart, 50%, une centième, environ 100, un cinquième. Nombre et numéro. Nombre est une quantité comptable. Par exemple, quel est le nombre d'abonnés? Quel est le nombre de jours? Le numéro, c'est un élément d'une série. Quel est votre numéro de téléphone? Quel est le numéro quel est le numéro du gardien de vue? An et année. An, unité de temps, nombre cardinal. Il a 20 ans. Cette église a 200 ans. Je vais à Londres 2 fois par an. Année, c'est durée, ordinaux ou adjectif. Par exemple, il est une deuxième année. C'est une bonne année pour les vents. Je suis là toute l'année. Je suis là toute l'année. On dit aussi 3 jours, ce soir, toute la journée, toute la soirée, une belle journée, une bonne soirée. Avec des quantités indéfinies, on utilise année. Combien d'années? Des millions d'années.
chaque année et plusieurs années. Pour exprimer la fréquence, on dit tous les ans, tous les 4 ans, tous les jours, tous les 2 jours. Les indéfinis. J'ai lu plusieurs romans de Duras, quelques romans de Camus, tous les romans de Modiano. Je n'ai lu aucun roman de Zola. L'adjectif indéfini exprime souvent une quantité. Je connais quelques étudiantes, petit nombre. Je connais plusieurs étudiantes, nombre plus important. Je connais chaque étudiante, individu en particulier. Je connais tous les étudiantes, toutes les étudiantes, totalité des éléments. Je connais tous les groupes, je connais toute la classe, totalité de l'ensemble. Je connais certains étudiantes, je connais d'autres étudiantes, partie de l'ensemble. Je ne connais aucune étudiante, quantité 0. Chaque, tous les éléments d'ensemble pris séparément. Par exemple, chaque étudiant a un livre, tous les étudiants ont un livre. Tout chacun avec les noms. Masculin singulier, tous les groupes. Masculin pluriel, tous les étudiants. Féminin singulier, toute la classe. Féminin pluriel, tous les étudiants. Toutes, tous, toutes, plus expression de temps égale à chaque. Tous les jours, chaque jour. Toutes les nuits, chaque nuit. Dites tous les 2 jours. Aucun, pas un seul, n'est pas utilisé avec pas. Je ne connais aucun étudiant n'est venu. Quelques adjectifs est toujours au pluriel. Quelques amis. D'autres est le pluriel d'une autre. Dites, je trouve d'autres étudiantes. Les étudiants sont tous sympathiques. Certains sont très jeunes, d'autres plus âgés. Quelqu'un sont bilingues. Le pronom indéfini de quantité est identique à l'adjectif, sauf quelqu'un et chacun. Parmi les étudiantes, plusieurs sont scandinaves. Parmi les étudiantes, certaines sont danoises. Parmi les étudiantes, d'autres sont suédoises. Parmi les étudiantes, aucune n'est française. Parmi les étudiantes, quelqu'un sont bilingues. Parmi les étudiantes, chacun est intéressant. Tous, toutes s'y placent le plus souvent après les verbes. Ils sont tous sympathiques. Ils sont toutes sympathiques. On prononce les S du pronom tous, mais pas les S de l'adjectif. Tous les étudiants sont là. Ils sont tous là. Tous, adjectif, tous, pronoms. Tout pronom neutre renvoie à des choses. Tout va bien? Je comprends tout. Je comprends tout. On dit merci pour tout, toutes les choses. Merci à toutes les personnes. Quelqu'un, quelque chose, quelque part. Identifique une personne ou juste un lieu non identifié. Pronom, question et contraire. Par exemple, je tente quelqu'un. Qui? Personne. Je cherche quelque chose. Quoi? Rien. Je vais quelque part. Nulle part. Quand ces pronoms sont suivis d'un adjectif, on ajoute de. Quelqu'un devient, quelque chose de nouveau, rien de spécial. Ces pronoms sont invariables. Paul est quelqu'un d'intelligente. Paul, homme. Marie est quelqu'un d'intelligente. Marie,
femme.